Amis du jour, bonjour et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Booktube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Benjamin. J'ai bientôt, très prochainement, 40 ans. Je suis un grand lecteur depuis de très nombreuses années. J'étais tout petit, j'étais encore à l'école primaire que je lisais déjà énormément. J'ai grandi en découvrant l'univers de Stephen King, de Mary Higgins Clark, puis d'autres comme Jules Verne. Et depuis, je n'ai pas arrêté de lire. Aujourd'hui, pour une première vidéo, j'ai décidé de pas être très original, puisque j'ai décidé de vous présenter ma pile à lire de l'été. Alors oui, je sais, nous sommes déjà début juillet, mais je ne me voyais pas ne pas en faire cette année, tout simplement parce que je me rends compte que l'été, c'est vraiment la saison où j'aime vraiment faire des piles à lire. Vous allez voir, dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 romans, mais je vais également en tirer au sort 6 autres. On va faire ça ensemble, j'espère avoir des bonnes lectures, mais bon, je me fais pas trop de soucis. Le premier roman que j'ai prévu de lire cet été, il s'agit d'une lecture numérique, je la casse tout de suite, sinon je risque de l'oublier. Il s'agit du roman Lune de miel en solitaire de Keira Andrews, publié aux éditions MXM Bookmark. Dans ce roman, nous allons suivre un jeune homme qui est abandonné devant l'hôtel et qui va décider de partir seul faire sa lune de miel. Alors, s'il y a un genre que j'aime beaucoup lire, il s'agit de la romance MM. J'en lisais énormément fut un temps, j'en lis beaucoup moins dorénavant, mais ce roman, avouez quand même que ça sent l'été. Vous voyez cette magnifique couverture, cette plage, ce jeune homme seul. Franchement, ça donne envie. J'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire, tout simplement parce que j'ai déjà lu un roman de Keira Andrews que j'avais vraiment, mais vraiment aimé, donc il me tarde de pouvoir retrouver sa plume. Le deuxième roman que je me prévois de lire, il s'agit Joyland de Stephen King, publié aux éditions Le Livre de Poche. Ce roman se déroule l'été dans un parc d'attractions. Je n'en sais pas plus, je ne veux pas en savoir plus, et puis je fais vraiment confiance à Stephen King, qui est l'un de mes auteurs préférés. On continue avec un peu de thriller. Je me rends compte que depuis quelques mois, c'est un genre que j'ai véritablement abandonné. Donc là, je me suis dit, allez, on va sortir l'artillerie lourde, un roman dont j'ai beaucoup entendu parler en bien, parfois en mal, j'avoue. C'est un premier tome d'une trilogie. Il s'agit du manuscrit inachevé de Franck Tillier, publié aux éditions Pocket. Je ne sais pas du tout de quoi parle ce titre et j'avoue que je ne veux rien savoir le concernant. Je suis désolée de ne pas vous faire de résumé détaillé. C'est juste que généralement, je me laisse porter par le nom de l'auteur, par le titre du livre, par la couverture, mais également par l'avis de blogueurs ou de booktubeurs. Les résumés, dorénavant, j'essaye de les fuir un petit peu comme la peste, ou alors je vais lire juste la première, la deuxième phrase, tout simplement parce que je me suis déjà fait énormément spoiler en lisant les quatrièmes de couverture, et dorénavant, je ne veux plus du tout que ça arrive. Donc désolé si je vous fais pas le résumé détaillé de tous les livres que je vous présente, mais en fait, je vais être honnête avec vous, je ne sais pas du tout souvent de quoi ça parle. On continue avec Neil de Lynn Matson, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Bon, ce roman, il va être une question d'île mystérieuse. C'est le premier tome d'une trilogie. Ah, moi et mes premiers tomes. Je lis tellement de premiers tomes et je lis jamais la suite. C'est juste frustrant. Bon, ce livre, il est sorti il y a quelques années. Il avait eu très bonne presse. J'avais lu des critiques vraiment époustouflantes le concernant. Donc, je fais confiance à ce que j'avais lu à l'époque et j'espère pouvoir vous dire que j'ai adoré. D'autant plus que j'ai les 2 autres tomes dans ma palle, donc ça serait bien que j'aime. Un roman qui sent l'été, une fois de plus, puisque celui-ci s'intitule Le roman de l'été, de Nicolas Fargue, qui est publié aux éditions Folio. Donc là, on va être dans du contemporain. Et j'avoue que j'ai vu quelques avis qui sont tombés sur celui-ci qui n'étaient pas vraiment très bons. Donc je me suis dit, allez, je le sors cette année et je vous en ferai un petit retour. Dernier livre que j'ai sélectionné, j'ai décidé de lire L'ivresse des libellules de Laure Manel, publié aux éditions Le Livre de Poche. Là, de ce que je me souviens, c'est un groupe d'amis, des adultes qui vont
prendre une location pour partir en vacances en laissant les enfants vivre seuls. Tout était écrit sur le papier pour que ça se passe bien, qu'ils passent de très très bonnes vacances. Pourtant, très vite, des rancœurs vont ressurgir et mais finalement, ils vont pas passer d'aussi bonnes vacances qu'ils l'espéraient au tout premier abord. Bon, les amis, il est l'heure de tirer au sort les 6 prochaines lectures que composeront ma pile à lire de l'été. Allez, on y va. Ah, j'avoue que j'aurais dû choisir un truc, c'est pas facile à attraper les papiers. Note à moi-même, changer la boucle genre. Alors, paf, premier papier. Qu'est-ce que... Oh! Alors, c'est le roman Quand la vie s'en mêle, donc le tome 1, intitulé Adèle de Lucie Castel, publié chez Charleston. Voilà la couverture. Hop. C'est un roman que j'avais trouvé à l'époque en boîte à livres et quand j'avais lu le résumé, ça m'avait vraiment donné envie. De plus, Lucie Castel est une autrice que j'ai déjà lue par le passé et que j'avais beaucoup aimée. Donc c'est une bonne pioche. Enfin, je dis c'est une bonne pioche, mais de toute façon, normalement, tout ce qui est dedans, ça fait partie de ma palle. Donc ça devrait être que des bonnes pioches. Bon, je continue. Deuxième papier. Alors, oh, je suis très content. L'île des oubliés de Victoria Hislop, publié chez Le Livre de Poche. Alors, je vous dis que je suis très content parce que j'ai découvert cette autrice il y a de cela 7-8 ans. J'avais acheté le roman, je me souviens plus, je sais que je m'étais laissé tenter par... Ah ben il est là. J'avais acheté ce roman, Carte postale de Grèce, qui était un recueil de nouvelles. J'avais adoré à l'époque. Et je m'étais dit qu'il faudrait que je lise d'autres livres de cette autrice. J'en ai acquéri tout plein. Là, je vois, j'en ai 4, 5. Et j'en ai pas relu depuis. Donc, je suis très content d'avoir pioché celui-là, surtout que celui-ci, c'est son titre le plus connu. C'est celui qui l'a fait connaître. Et généralement, j'en vois de très très bons retours. Donc, je suis très content. Vraiment très très content. On continue. Bon. Ah, troisième lecture sélectionnée de la boucle genre. Il s'agit de Galaxie et Océan de N.R. Walker, publié chez Juno Publishing. Une romance MM pour l'été. Moi, personnellement, j'achète. Bon, les amis, il en reste 3. J'essaye toujours de le faire devant vous pour pas que vous croyiez que je triche. Bon, on va éviter que mes doigts restent bloqués, par contre. Oh, oh. Ah, j'adore cette pile à lire, les amis. C'est très éclectique. Là, il s'agit du roman Positif, de David Wellington, publié chez Brajlon, un roman post-apocalyptique qui se passe un petit peu dans le désert. Donc, désert égale chaleur égale été. Franchement, j'espère que j'aimerais, parce que là aussi, les critiques, c'est mi-figue, mi-raisin. Toujours est-il que, il me semble qu'une fois de plus, ce soit un tome 1. Une nouvelle saga a commencé. Allez, on est à combien là? On est à 4 romans sélectionnés. Il en reste donc 2. Allez. Hop là. Oh! Je suis très content, franchement. Je suis très content d'avoir tiré un roman de la maison d'édition Rebelle pour l'été. Il s'agit de l'air de NJL Kurt, donc publié chez Rebelle. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai la chanson des L5 en tête. De l'air, de l'air. Oui, j'avoue. À chaque fois que je vois ce roman passer, à chaque fois, je vous jure, j'ai la musique des L5 en tête. Les plus jeunes diront, c'est qui les L5? Alors, il en reste encore un, le dernier. Quel va être le dernier roman qui va composer ma palle de l'été? Mystère, mystère. Oh! Ah, vous allez dire, mais il est
content de tout, lui. Alors, il s'agit du roman Petite confidence et grande confession à Martha Vineward de Sarah Morgan, publié chez HarperCollins Poche. Voilà. Alors, Sarah Morgan, je l'ai lu principalement pour ses romans de Noël, donc franchement, je suis très content de la découvrir dans une autre période estivale. Bon, ben les amis, mine de rien, franchement, je dois vous avouer que je suis très content de ces lectures qui s'annoncent. Il va y avoir un peu de tout, c'est ce que j'aime justement. Il va y avoir du contemporain, de la romance, du post-apocalyptique. Vraiment, de quoi passer un été vraiment très éclectique et sur de bonnes augures. Bon, on croise les doigts hein, pour que ça se passe bien. On croise les doigts. Bon, mais je pense que je vais m'arrêter là pour cette première vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu, que je vous n'aurai pas trop saoulé. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, un petit commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir, surtout si vous avez lu l'un de ces titres. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé ou si vous ne l'avez pas aimé. Comme ça, au moins, j'aurai un court retour. Et puis, je saurai peut-être à quoi m'attendre. Bon, les amis, je vais vous laisser là. Pour aujourd'hui, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!